Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Eurobois 2022 à Lyon. Et nous commençons très fort cette matinée puisque je vais avoir avec moi tout au long de cette matinée les concurrents, on va dire, des Eurobois Awards. Et nous sommes en live. Eurobois Awards, c'est évidemment présenter l'innovation. On a un jury qui est composé de membres professionnels et de jurys étudiants cette année. C'est une première. Des étudiants en école d'architecture, menuiserie, agencement, ingénieurs et aussi des doctorants, me dit-on. Et ce jury va mettre un prix spécifique à une entreprise qui sera élue coup de cœur des étudiants. Les critères de sélection de son concours sont la certification, la maîtrise des coûts, l'usage pour les professionnels, la démarche RSE de l'entreprise, le design, la performance et la qualité environnementale du produit et le service qu'il apporte. Les concurrents ont 5 minutes pour faire un pitch et on commence tout de suite avec vous, Loris. Loris Di Stefano de Festool, 5 minutes. Bonjour, enchanté, Loris Di Stefano, entreprise Festool. Donc moi, je suis le promoteur chez Festool. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre innovation, donc la Power Station. Il faut savoir que Festool, on développe aujourd'hui nos produits en collaboration automatiquement avec les artisans et les entreprises de bâtiment. Ce qui va nous permettre de nous rapprocher au plus près de leurs besoins et donc forcément de pouvoir innover et de présenter vraiment le produit qui leur correspond. On avait un besoin, l'artisan et l'entreprise de bâtiment avaient des besoins aujourd'hui, c'était des problèmes d'alimentation. Aujourd'hui, on sait qu'on a beaucoup de problèmes d'électricité et de courant sur les chantiers. Et donc, ça leur permet aujourd'hui de pallier à ça vis-à-vis de la Power Station. On a un peu analysé le marché. On s'est rendu compte qu'en France, on a à peu près 500 000 chantiers par an où il n'y a pas d'électricité. Aujourd'hui, l'artisan, quand il n'a pas d'électricité, il a la capacité ou la possibilité de pouvoir avoir des machines électroportatives en sans fil. Mais tous les outils ne peuvent pas être reliés avec une batterie. Ou derrière, on s'est rendu compte que sur certains logements, les tableaux électriques ne sont pas forcément aux normes, où l'artisan, l'entreprise de bâtiment, doit des fois dérouler des dizaines et des dizaines de mètres de câbles pour brancher ses machines filaires. La seule chose aujourd'hui qui existe encore, c'est le groupe électrogène à essence. Donc ça génère des échappements qui polluent. C'est lourd, ça nécessite un entretien régulier et ça alimenté en carburant. Pour pallier à ça, on a développé la 6 Power Station. Donc, c'est la première station d'énergie mobile qui est destinée pour les artisans et les entreprises de bâtiment. Cette Power Station-là, elle va permettre de pouvoir développer en pic d'appel de puissance au démarrage, ce qui était important, 18 000 watts. D'accord ? Et en puissance continue, c'est 3 680 watts. Les 3 680 watts, si je prends l'exemple ici de l'aspirateur, ça va me permettre, par exemple, sur un aspirateur qui fait 1200 watts, de pouvoir relier 3 aspirateurs simultanément dessus et de pouvoir les démarrer ensemble. C'est facile à transporter. On développe depuis 100 ans des systèmes avec des cysternères qui permettent d'empiler les machines pour que l'artisan puisse se déplacer et aller plus facilement sur les chantiers. Ça pèse seulement que 16 kg, ça ne produit ni d'odeur ni de bruit. Son poids est de 16,4 kg. Il est très simple d'utiliser le produit. Finalement, vous ouvrez simplement la mallette au-dessus. Vous avez un bouton. Le bouton, en fait, il est pratique dans plusieurs choses. Le bouton va vous permettre d'éteindre complètement la machine. Imaginez que l'artisan recharge complètement la Power Station et puis il se dit « Bon, je ne vais pas l'utiliser pendant 15 jours, mais dans 15 jours, j'en ai besoin. » Très bien. Il désynchronise totalement la Power Station. Donc, on a, nous, développé des batteries 18 volts. Donc, on a mis 18 batteries 18 volts scindées les unes derrière les autres, d'accord ? Et derrière, quand il va réutiliser la machine 15 jours après, il va simplement déverrouiller le produit, appuyer sur le bouton qui est là. Ici, il va prendre par exemple son aspirateur, il va brancher ici son aspirateur et il sera complètement autonome, on le voit ici. Il va démarrer l'aspirateur et hop, et on va pouvoir allumer l'aspirateur sans problème. Le gain aujourd'hui qu'on a et l'expérience qu'on a depuis 1 an, c'est que ça va permettre à l'artisan d'être complètement autonome partout. Il va pouvoir travailler partout, brancher tous ses outils filaires n'importe où. Il n'a plus la contrainte de l'entretien de certains produits qui existent aujourd'hui. Il va permettre de gagner de l'argent et du temps. Donc c'est pour nous une vraie innovation. C'est quelque chose qui plaît énormément. On a vraiment
ouvert une parallèle vis-à-vis d'aujourd'hui de la gamme sans fil qui existe. Donc voilà, on pense que ce produit pour nous est un produit qui peut gagner sans problème le trophée de l'innovation de cette année. Vous êtes confiant? Ah, complètement. Merci, si c'est terminé, merci. Vous, bien sûr. Et je vais appeler cette fois-ci à votre place Monsieur Romain Petit, qui doit être quelque part derrière vous. Installez-vous. Voilà. Alors, avec moi, donc, vous êtes Monsieur Romain Petit et vous nous présentez Pepperstone et vous êtes de la société Aska Interior. C'est ça, tout à fait. Allez-y, vous Bonjour. avez 5 minutes. Donc, je suis Romain Petit, je suis responsable commercial de la société Aska Interior depuis 17 ans. On est distributeur de panneaux en résine de synthèse et dans le développement un petit peu des demandes, notamment architectes sur des panneaux biosourcés d'agencement, on a été amené à chercher un produit innovant, le Pepperstone, qui nous apportait une solution biosourcée. Le panneau Pepperstone aujourd'hui nous apporte une solution écologique puisqu'il est fabriqué sur la base de papier recyclé mélangé avec une colle biologique, c'est-à-dire que c'est une colle qui est fabriquée avec une absence totale de pétrole. Okay. Donc ce panneau biosourcé, il est composé de 60% de papier recyclé, certifié FSC, et mélangé à 35% de colle biosourcée pétrole-free, donc sans pétrole. On rajoute à ça 5% de pigments naturels. Et ces fameux pigments naturels nous apportent une solution durable dans le temps puisqu'ils sont plus résistants notamment à l'UV que des pigments chimiques. Okay. La fabrication de ces panneaux est réalisée par un empilage de couches de papier qui sont complètement imbibées de colle biosourcée, pressées à 135 degrés. Cette fabrication rend le panneau complètement imputrescible et va pouvoir être utilisé aussi bien en agencement de cuisine, de plan de travail, plan vasque de salle de bain, habillage mural de douche, mais également en application extérieure sur du bardage ou du mobilier extérieur de jardin. Okay. Nous avons des formats allant de 1500, enfin le format standard c'est du 1525 par 3,68 m. Et on a un demi-format pour faciliter la vie aux agenceurs sur du 760 par 3658. Le produit est fabriqué aux USA, à Seattle. Il est acheminé par train jusqu'au port de New York et prend ensuite le bateau jusqu'au Havre. Donc on reste sur une approche écologique puisqu'en fait le trajet du container entre New York et Le Havre est finalement moins polluant qu'un semi qui transporterait le même container entre l'Espagne et Paris. Okay. Il a une particularité également, c'est qu'il va se travailler comme le bois dur. Donc n'importe quel menuisier agenceur aujourd'hui est en capacité de le transformer simplement avec des outils carbure ou diamant. Et va pouvoir le mettre en œuvre de manière très simple. Voilà. Donc aujourd'hui, on est convaincu que notre produit peut apporter une solution innovante, en partie sur la partie écologique, avec une demande très très importante des architectes à ce niveau-là, et ce qui nous a poussé à aujourd'hui participer aux awards d'Eurobois. Voilà. Donc j'espère qu'on vous aura séduit et on espère que vous voterez nombreux pour nous. Merci d'être venu donc nous présenter ce produit Pepperstone. Et puis j'appelle le suivant, qui est Monsieur David Reynaud et qui vient de la société Créneau. Bonjour, installez-vous, prenez le micro. Bonjour. Gardez-le bien sur le menton. Donc vous êtes David Reynaud, vous êtes de la société Créneau et vous venez nous présenter Créneau Wood. Vous avez 5 minutes. Exactement. Merci pour l'accueil. Donc, Créneau Wood, c'est quoi? C'est une machine d'usinage et de centre de taille fabriquée par Le Créneau. Le Créneau, je vais te mettre une petite parenthèse. On est une PME française basée à Annecy
Et 100% de nos machines sont fabriquées en France. Donc ça, c'est une de nos fiertés. On est une dernière PME française à faire des centres d'usinage. Donc c'est ce que je voulais mettre en avant. La Traîneau Wood, c'est quoi? La Traîneau Wood, c'est un retour dans un domaine qui nous tient à cœur. Donc le traîneau, on a fabriqué des centres de taille pendant une dizaine d'années dans les années 2000. Ensuite de ça, on a fait 20 ans dans différentes industries comme l'aéronautique et la défense. Et on revient dans le bois. Donc cette machine, c'est un cumulé d'innovations qui viennent des 20 ans d'expertise dans l'aéronautique et dans le bois, tout en combinant la robustesse et la fiabilité de nos machines passées qu'on n'a jamais abandonnées, qu'on maintient depuis 20 ans. Les innovations, elles se situent où? Elles se situent déjà dans la suite numérique. On a une machine qui est pilotée par une commande numérique Siemens avec une suite logicielle 100% intégrée. Donc, c'est-à-dire cette machine dédiée aux charpentes lamellées collées et aux panneaux CLT fait plus de 50 mètres de long, 4 mètres d'Y, et toute l'intégration numérique est automatisée. Donc on est réellement sur une machine 4.0. On a emmené toute l'industrialisation de l'aéronautique dans l'industrie du bois. En plus de ça, cette machine intègre une tête d'usinage 5 axes avec son innovation. Elle a un axe A à 45 degrés, c'est un peu technique, mais qui permet d'avoir vraiment une robustesse inégalée, mais aussi une capacité d'usinage beaucoup plus grande. On est capable d'avoir des grandes scies de 900 et avoir plus de 350 mm de capacité de scie. Donc on est vraiment sur une innovation complète au niveau de la tête d'usinage qui ne fait pas sur le marché. De plus de ça, cette machine, elle a un pilotage dynamique. C'est une grosse innovation, c'est-à-dire quand vous venez usiner les charpentes lamellées collées ou les panneaux CLT, on monitore en continu la broche et les vibrations de la machine qui nous permet de détecter par exemple les nœuds. Dès qu'on détecte un nœud sur le panneau, la machine adapte sa vitesse d'avance. Ainsi, on améliore la qualité et la productivité. Donc tout ça est piloté en continu. De plus, ce pilotage nous permet aussi d'optimiser tous les cycles de perçage. Par exemple, les perçages profonds de 500 mm, on a un débourrage auto-adaptatif. C'est-à-dire que dès qu'on perce avec la machine très profond et qu'on sent une augmentation et qu'on monitore une augmentation de la puissance broche, on fait le débourrage et on se retraite dedans. Donc c'est-à-dire qu'on a diminué énormément les cycles de perçage profond par rapport à une technologie traditionnelle où on vient percer et tous les 200 mm on revient et on revient percer pour pouvoir améliorer les temps de cycle. Une des autres innovations, c'est tout le process de mise en référence et d'installation des charpentes à l'intérieur de la cellule. C'est-à-dire qu'on est sur une machine pendulaire, on peut travailler d'un côté et de l'autre. Quand la machine est en production, par exemple sur la zone 2 à l'arrière, on vient installer les petits posages automatiquement dans la cellule. C'est la suite logicielle qui nous donne les positions des posages à l'intérieur de la cellule. Donc sur une sorte, on donne des positions de type bataille navale. Ensuite, on a un scanner IDAR qui vient scanner les positions des posages et qui vient vérifier automatiquement si nos posages sont à la bonne position. On intègre par-dessus le portique. On remet un coup de scanner IDAR pour venir vérifier que le portique est à position et on mesure automatiquement les décalages de la poutre, de la charpente lamellée collée sur les positions. C'est-à-dire que la machine vient prendre en charge les décalages. Donc quand vous déplacez un portique de lamellée collée de 10 tonnes, vous n'êtes pas précis au millimètre, donc la machine s'adapte automatiquement à la position de la charpente qui permet de réduire énormément les temps d'usinage, le temps d'utilisation machine, les temps de préparation. Avec cette machine-là, on va pouvoir atteindre des TRS très hauts, des temps de rendement, que la plupart du temps, sur les centres d'usinage, la machine produit 50% de son temps. Le reste du temps, c'est du temps de mise en place qui est très long. Grâce à cette adaptation et ce scannage automatique, ça nous permet d'avoir des temps d'utilisation machine qui augmentent à 80%. Donc c'est vraiment pour optimiser au mieux et être capable de suivre les nouvelles cadences qui arrivent dans l'industrie du bois. Donc tout ça, et je tiens à le dire, on est très fiers, fait en France, et tout construit en France par une PME française, tout ça basé à Annecy. Basé à Annecy, en France, et donc une machine, j'ai pas tout compris, hein, parce que je suis pas spécialisé machine, mais là vous en avez à mon avis, donc on verra et j'irai voir cette machine créneau. Merci beaucoup. Et j'appelle maintenant la personne suivante, qui est Monsieur Cornu, si j'ai bien compris. C'est ça, bonjour, enchanté. Société, installez-vous, montrez-nous, mettez voilà, sur le plateau les petits objets. Est-ce que ça va tenir? Oui, c'est merveilleux. Société Laméo, et vous nous présentez Briséo, et vous êtes Monsieur Cornu. Tout à fait, merci. Vous avez 5 minutes. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, je vais vous demander d'approcher le micro bien du menton. Du menton. Alors, Laméo est une société en fait qui est spécialisée dans la production de profilés alvéolaires en bois composite. On existe depuis plus de 12 ans aujourd'hui
Et notre spécialité initiale était la lame de terrasse, en fait, pour aménagement extérieur. Et on se développe depuis quelque temps sur la partie verticale après avoir fait l'horizontale. Qu'est-ce que le bois composite? Le bois composite, c'est un mélange aujourd'hui de bois à 55% chez nous, bois recyclé à 100%, et un polymère, en fait, qui est un polyéthylène haute densité, lui aussi grade A de recyclage. Donc on est vraiment sur un matériau qui aujourd'hui est issu d'une part de la biomasse, puisqu'on a quand même une majorité de nos produits qui est issu de bois recyclé, mais surtout un produit qui est 100% recyclé, qui fait partie effectivement en industriel de la plasturgie, mais qui permet aujourd'hui d'être 100% recyclable aussi à l'infini. On pourrait reprendre nos éléments, les rebroyer et en faire d'autres éléments, du bastin-bois, du banc, enfin d'autres parties. Donc, le Briséo qui nous concerne un peu plus aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est en fait l'association de deux éléments, le bois composite aujourd'hui, qu'on fabrique nous, qui est un élément alvéolaire, qui existe dans différents coloris. On retrouve des éléments, alors on ne cherche pas à imiter le bois, mais ce sont effectivement des coloris qui sont plutôt rapprochants, des coloris naturels, ou alors des coloris qui ont un peu plus tendance, qui retirent sur des grilles. Et on associe à cette esthétique et à cette pérennité de ce produit qui est sans entretien spécifique, qui a une durabilité importante, puisque de toute façon il n'y a pas de reprise d'humidité sur ce produit-là. Il n'y a pas d'évolution par rapport au bois, comme on peut le voir pour de la façade, en fait, où on peut avoir des éléments de bois qui vont venir grisailler et qui peuvent venir couler en surface, en fait. Nous, notre produit est totalement stable. Il est teint dans la masse, donc il n'a pas d'évolution spécifique. À ce profilé-là, en fait, on associe aujourd'hui cet élément qui est effectivement la résistance mécanique de l'insert aluminium. Donc, on se retrouve sur un produit qui peut être monté en façade pour faire de l'habillage décoratif, du brise-soleil, mais l'extension d'utilisation de ce produit est absolument infinie parce qu'en fait, là où on peut utiliser en fait un tasseau en bois, on peut utiliser du Briséo, que ce soit pour faire du banc, que ce soit pour faire de la clôture. En fait, partout, en fait, on peut utiliser ce produit-là. Donc, la mise en œuvre est très simple. Au niveau de la fixation, vous venez en fait percer sur l'alvéole externe. Donc, on n'a pas de fixation apparente, comme on peut le voir là. Il n'y a pas de vis. Les vis se font par envers, en fait, traversant l'insert aluminium. Donc, on arrive à des résistances de plus de 200 décanewtons qui nous permet aussi de faire du garde-corps. On a fait des tests, on a les PV de test aujourd'hui, que ce soit sur les résistances mécaniques plus les résistances en fait d'essai au sac mou, on tient parfaitement. Donc, pas de problématique de résistance à l'arrachement. Bien sûr, les tests au vent sont excellents eux aussi. Une pérennité d'aspect sur un produit qui aujourd'hui ne va pas poser de problème. Si vous avez un enduit arrière clair sur ce type de produit, vous n'avez pas de coulissure. On sait que le bois a de la lignite et qu'en fait, forcément, le bois évolue dans le temps. Ça fait partie ce sont des qualités intrinsèques de ce produit-là. Chez nous, en fait, on va avoir une vraie pérennité d'aspect avec un produit qui sera toujours systématiquement en fait, dans les mêmes coloris et sans variation spécifique. Merci. Mais je vous en prie. Vous avez terminé. Donc, je rappelle le nom du produit, un Briséo, et c'est un produit de façade. Le Briséo de chez Laméo, tout à fait. Voilà, Merci. produit de façade. Merci beaucoup. Et donc, maintenant, j'appelle la personne de la société Salis, qui doit être derrière vous. Prenez votre temps. Allez-y. Au revoir. Et donc, monsieur Éric Tiberghien. Est-ce que vous êtes là? Allez-y. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé votre nom, Tiberghien, c'est bon? Tiberghien, ouais. Parfait. Donc vous êtes Éric Tiberghien, société Salis, oui. Et vous venez nous présenter Excedra 2. Oui. De quoi s'agit-il? Vous avez 5 minutes. Alors on vient vous parler de meubles. De meubles. Voilà, et de tendances dans le meuble. Avec le Covid, avec les dernières tendances actuelles,
On voit de plus en plus des habitations qui sont de plus en plus souples, adaptables. On voit des cuisines ouvertes, ça c'est déjà quelque chose qu'on a perçu depuis plusieurs années. On voit des bureaux qui apparaissent dans le séjour, des espaces pour travailler, pour le télétravail. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, la maison, c'est un espace de plus en plus ouvert entre les différentes pièces. On parle plus seulement de fabricants de cuisine, mais de fabricants dans l'habitat. Et donc, on a développé un produit qui correspond vraiment à cette tendance-là. Donc, c'est un produit, en fait, qui est l'Excedra 2. Alors, on faisait déjà l'Excedra 1, qui a un système de porte escamotable. Alors, c'est pas forcément facile à vous le montrer comme ça à la télévision. Je vous invite à venir le voir sur le stand. Donc l'Excedra 1, la porte escamotable, c'est une porte qui va se ranger sur le côté du meuble. Donc on va cacher le meuble, on va cacher l'espace. On imagine, on a des invités, on a une cuisine qu'on ne veut pas forcément montrer avec l'électroménager qui traîne sur le plan de travail. On est de plus en plus équipés. Et donc on va pouvoir dégager la porte sans être gêné par la porte. On va la mettre sur le côté. Et donc là, on a développé, la nouveauté, c'est on a développé un système de double porte qui vont pouvoir se mettre sur le côté directement et pouvoir donner un accès complet à un espace jusqu'à 3 mètres de large. Donc on peut imaginer des choses importantes, une belle cuisine maintenant. On peut l'imaginer aussi par exemple dans un dressing, hein, pour une séparation de pièces. Aujourd'hui, on veut créer un dressing par exemple dans une chambre. Ça va être la possibilité d'avoir un système sans le rail-bas, d'avoir un système où on va donc avoir ce système qui va se mettre sur le côté, qui va pouvoir donner accès à un espace de rangement qu'on aura créé sur mesure. Donc le système, il a deux particularités. Il a été travaillé, ça vient de... Nous, on fabrique depuis longtemps des systèmes assez techniques, en particulier des portes coplanaires, donc c'est des portes sur le même plan, des portes escamotables, des portes relevantes, coulissantes. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir un système qui fonctionne à la fois parfaitement. Donc, vous allez voir, vous tirez la porte et automatiquement, elle va se fermer. Et de la même manière, vous retirez, elle va automatiquement se refermer, amortie. Elle existe aussi avec système push. Vous appuyez sur la façade, elle va s'ouvrir automatiquement. Donc, qualité de fonctionnement. C'est vraiment très important. C'est que la qualité de fonctionnement soit parfaite. Ce qui est important aussi, c'est la facilité de montage. On est sur des systèmes extrêmement techniques. Et sur des systèmes qu'on ne va peut-être pas monter tous les jours, on va essayer d'avoir un système extrêmement simple. Vous fabriquez votre meuble, je simplifie, vous fabriquez votre meuble, on s'occupe de tout. On va vous envoyer des plans pour percer les portes et on va tout monter sur mesure pour vous. Vous avez fixé sur le côté de votre caisson le système. Vous n'avez pas besoin de renforcer votre meuble. Votre meuble, il est tel que vous l'avez conçu d'habitude. Un panneau 19 en haut. On a un rail qu'on va fixer au-dessus pour le guidage. Et c'est fini. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un système qui soit le plus simple possible à installer pour que vous soyez, vous, tranquille dans l'installation, que vous n'y passiez pas des heures et que nous, on soit tranquille aussi, qu'on n'ait pas besoin de se déplacer à chaque fois pour vous expliquer comment ça se monte. Donc, encore une fois, l'idée, c'est qualité de mouvement. Vous allez pouvoir, encore une fois, je vous invite à venir sur le stand. Vous allez pouvoir le voir à quel point il y a un vrai effet pour le consommateur, par exemple, de le faire fonctionner et de voir à quel point il fonctionne bien et en même temps une facilité d'installation. Voilà, donc ça fonctionne pour des portes jusqu'à donc deux portes. Deux portes en général, on va fonctionner sur deux portes gauche, deux portes droites, qui vont se plier l'une sur l'autre, se ranger sur le côté et qui vont être donc jusqu'à 2600 de haut et donc des portes de 750 à chaque fois, jusqu'à 750. Voilà. Voilà, bah écoutez, merci. Quelque chose à ajouter? Il y aurait ça... Écoutez, Tout va bien, il faut aller voir. Soyez le bienvenu sur le stand Salis. Alors, Voilà. Salis, c'était Excedra 2. Excedra 2, excusez-moi. Voilà. Et puis maintenant, je vais appeler la personne suivante Merci. pour ce petit pitch. C'est monsieur Johan Cheralier. Voilà, vous pouvez poser le micro. Bonjour. Bonjour Stéphane. Bonjour, donc c'est la société Reo. Réo, Oui, à chaque fois, je fais le... Ça vous permet de me reprendre. Et on va parler de la collection Cristal. On va parler de la collection de Cristal, on va essayer de reparler aussi un petit peu de Réo dans sa globalité. Réo, on ne présente plus en fait les produits Réo qui sont essentiellement donc la bande de chant.
Depuis 50 ans, on aide nos clients, donc agenceurs, menuisiers et fabricants de meubles à faire des très beaux objets comme la société précédente. Et donc du coup de les aider dans la conception des meubles pour sublimer en fait les façades avec la bande de chanvre. Donc là, on est vraiment sur le principe Réo classique, historique. Mais Réo, ce n'est pas que ça. Réo s'oriente aussi maintenant vers d'autres produits et on a maintenant des gammes de panneaux de surface, donc des panneaux décor qu'on a développés depuis à peu près 5 ans, donc un virage qui a été pris par Réo sur le panneau décor et des volets roulants. Donc des volets roulants qui permettent de cacher et de créer des espaces tels que la société précédente aussi nous l'a montré par le biais de ces portes coulissantes. L'innovation là qu'on vient vous présenter, elle est essentiellement donc du coup sur les panneaux et sur l'association qu'on a pu faire des panneaux, donc des matières et des décors et des coloris que l'on présente sur nos panneaux, et de l'association, la déclinaison que l'on fait de ces couleurs sur les volets roulants. L'idée du volet roulant, actuellement, c'était quelque chose un peu passé de mode. On est sur des volets roulants inox, aluminium, qui sont, on va dire, qu'on voit encore chez Papy Mamie. L'idée, en fait, c'est de les remettre à jour, parce que c'est quand même des solutions qui sont très utilisées par les agenceurs et qui permettent d'optimiser les espaces. Sauf que maintenant, on a un petit peu de mal à les positionner, du fait justement de ce côté un peu daté qu'on a sur les volets roulants. Et là, voilà l'innovation en fait, qu'on est en train de présenter, qu'on a déjà commencé à présenter depuis l'année dernière. Donc on a des gammes de panneaux. Celle-ci, en fait, c'est ce qu'on appelle en fait, la gamme panneau cristal. Donc la raison en fait, pour laquelle en fait, vous nous parliez du cristal. Le cristal, pourquoi? Puisque là, on est vraiment sur des panneaux aspect vert. Donc on a une couche de polymère qui fait à peu près 4 mm, qui vient justement créer cet aspect vert. Donc là, on est en verre dépoli, donc en verre mat. On a aussi la déclinaison en verre poli. On a à peu près une quinzaine de couleurs qui se déclinent sur cette collection cristal. Ça vient s'usiner avec des matériaux classiques de menuisier. Donc on peut couper le verre avec les matériaux classiques. On peut venir avec une scie cloche faire des trous dedans et venir positionner des prises ou autres, donc dans du verre réellement, faire des façades bien évidemment. Et là où on a l'innovation, c'est que du coup, ces façades que vous voyez avec ces coloris, on vient les décliner de la même manière avec les volets roulants. Et là, on retrouve donc une unité, c'est vraiment un concept uniforme, donc la même déclinaison et de matière et de coloris qu'on vient du coup positionner sur les volets roulants pour moderniser, encore une fois, pour ramener en fait un peu de design dans ces volets roulants qui sont extrêmement pratiques dans l'agencement. Donc comme je vous le disais, on le décline dans la gamme cristal, donc qui est l'une des gammes de coloris que l'on a sur les panneaux de surface. Mais aussi, et ça on le sait et on le voit de plus en plus, la tendance, elle est portée sur le mat. Donc on a une gamme clairement de coloris mat, donc là en noir, ce qui est le plus commun. Et de la même manière que ce qui vous a été présenté précédemment, on vient proposer le volet roulant qui du coup se décline dans les mêmes coloris, dans le même matériau, dans la même surface que le panneau de surface justement. Et donc là on voit, quand on les positionne en fait côte à côte, une uniformité, ça permet en fait de casser aussi justement ce côté un petit peu trop monobloc de toutes les façades, de ramener soit par le biais effectivement d'étagères, soit par le biais du volet roulant, un peu de structure dans ses cuisines ou dans son aménagement. Donc voilà l'innovation, nous on a appelé Tandem, donc ça c'est l'innovation que vous pouvez retrouver sur le stand Réo au 6H71. On a justement ces produits qui sont mis aussi en œuvre sous forme d'une cuisine qui a été montée et où on a en fait justement ce volet roulant de coloris vert qui vous est présenté. On serait ravis de vous montrer ça directement sur notre stand. Venez, on sera ravis de vous montrer ça. Merci, donc produit Tandem de la société Réo. Réo, merci. Voilà, et dans la collection Cristal. Dans la collection Cristal, tout à fait, et Edelmat pour la partie mat. Merci à vous. Merci Stéphane, bonne journée. Merci, bonne journée. Et maintenant, j'appelle monsieur Perrin. Alors là, on arrive avec de la grosse machine. Hein. Voilà, bonjour. Allez vite vous installer.
Alors, Monsieur Perrin, allez-y. C'est la société VP Dolex, c'est ça. C'est ça. Et vous venez nous présenter un élévateur pour Eto, et on a là l'Eto avec Monsieur Tenot. C'est ça. Allez-y. Alors exactement, la société VP Dolex, on a une société ligérienne, donc pas très loin d'ici, à Saint-Etienne. Approchez un petit peu votre micro, s'il vous plaît. À Saint-Chamond, fabricant français d'outillage et d'équipements d'atelier, outillage de serrage et de coupe plus précisément. Et ce que je viens vous présenter aujourd'hui, c'est une innovation 2021, c'est l'élévateur pour Eto, tout simplement parce qu'aujourd'hui on a lancé une démarche d'innovation très forte chez nous dans la réduction de la pénibilité au travail, des TMS, des troubles musculo-squelettiques, les problèmes de dos sur les personnes qui avaient besoin de forcer quand ils utilisaient des machines, quand ils devaient scier, couper, frapper, etc. Et aujourd'hui, on a un produit qui est celui-ci. Je remercie la personne de chez Reo juste avant qui introduisait sur le design et le fait que le noir mat au-dessus soit très à la mode. Vous avez un produit qui est entièrement cataphorèse, résistant au choc, résistant aussi à l'érosion. Fabriqué 100% en France sur un de nos sites. On a une autre activité de sous-traitance et ce produit est fabriqué sur l'autre site, dans la Loire également. Et en fait, la simplicité de ce produit, c'est qu'on ne fait pas tous la même taille dans un atelier, que ce soit dans l'industrie, chez un artisan. Et vous allez pouvoir, grâce à un vérin à gaz dans l'élévateur, relever grâce à une pompe, relever ou baisser le produit tout simplement avec la force à gaz. C'est-à-dire pour le remonter, on part du principe qu'on ne doit pas le soulever pour ne pas se créer de problème de dos. Pour le rebaisser, on va juste avoir à appuyer légèrement dessus parce qu'on part du principe que si on force d'en haut, on a plus de force, plus de capacité sans se blesser. Là, ce produit du coup est tourné à fond vers les responsables qualité, vers les opérateurs dans les ateliers. Nous, on est dans l'industrie, donc c'est un produit qu'on utilise énormément chez nous aussi. On est chez nous le premier exemple et le premier sujet de test parce qu'on a des personnes qui travaillent avec des matériaux lourds, qui scient, qui coupent. Et ce produit-là répond à ses besoins. On a également sa version sur pied ici, compatible avec tous les étaux du marché. Donc c'est pas que nos étaux Dolex, c'est tous les étaux du marché. Vous prenez des étaux d'import, des étaux de confrères à nous. Ils seront adaptables sur ce produit-là grâce aux longues lumières que vous aurez sur la base de l'élévateur. Et également, on a son petit frère, ou sa petite sœur, mais son petit frère, qu'on peut visser sur un établi. L'établi, en moyenne, généralement dans l'industrie, chez un artisan, c'est entre 85 et 95 cm de haut, ça dépend des tâches qu'on veut réaliser. Avec ce produit-là, vous êtes à 87 cm de haut quand il est fermé à fond, quand il est baissé le plus bas possible, et on a une course de 20 cm pour le remonter jusqu'en haut. Voilà. Comme je le disais, entièrement cataphorèse, donc ça veut dire, vous le voyez ici, il est utilisé chez nous, le produit, il a très peu de rayures, très peu de casse, parce que ça limite l'érosion. Un petit pet avec, je sais pas, un tournevis ou quelque chose, ça va pas venir fracturer l'outil, il gardera toute sa qualité, toute son intégrité physique et ergonomique. Voilà. Pardon ? Oui, voilà, bien sûr. Et puis avec le fait de le monter, bien évidemment, ça remplace aussi la base tournante parce qu'en le montant, vous avez le vérin à gaz qui permet aussi de tourner l'étau à 360 degrés, qui permet à la fois de l'utiliser en fonction des tailles, mais aussi avec un dégagement relativement large sur le côté. Voilà, vous avez une grande tige en fer à couper ou à souder. Vous pourrez passer à côté, à gauche, à droite, sans forcément bouger l'étau, tourner autour, tourner la base tournante, etc. Donc l'objectif de ce produit, pour synthétiser, c'est vraiment l'ergonomie, la réduction de la pénibilité au travail par la hauteur, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de position courbée en avant ou en arrière quand on utilise le produit. C'est vraiment lancé pour ça, pour limiter la pénibilité au travail, qui est aujourd'hui un des grands sujets dans l'industrie et dans l'artisanat. Donc c'est un des produits qui vient répondre à ce besoin-là. Voilà. Merci. On a Merci terminé. Oui, c'est bon, c'est terminé. Voilà, un produit qui permet de simplifier la vie, si j'ai bien compris. C'est ça, exactement. Alors, c'était la société VP Dolex pour un élévateur pour étau d'établi. C'est ça. Merci. Merci. Et maintenant, je demande aux représentants de la société Wenning de venir me rejoindre. Bonjour, prenez le micro. Bonjour. Mettez-vous un peu plus en position centrale, voilà. Plus par là, excusez-moi, juste là, je vous embête un petit peu. Vous êtes Gilles Misselin, c'est ça ? Exactement. Je n'ai pas écorché votre nom, c'est déjà ça. Vous venez nous présenter donc 2 produits. Ceph Detect, pour le premier, vous avez 5 minutes. Tout à fait. Alors, approchez votre micro près du menton, c'est très important. La société Holzer, qui est spécialisée sur la seconde transformation des bois, essentiellement du panneau. Donc on fabrique des scies. On fabrique également des plaqueuses de champ et des centres d'usinage.
Donc l'innovation, Essayez d'approcher un petit peu. Je suis Alors, désolé de vous est-ce embêter, que c'est mais mieux? c'est mieux. Voilà. Beaucoup mieux. SafeDetect, en fait, est une innovation autour d'une machine centre d'usinage. Un centre d'usinage, c'est une machine à commande numérique qui prend beaucoup de place dans un atelier, aux alentours de 40-45 mètres carrés. Ce sont des machines qu'on peut retrouver aussi bien chez les artisans que dans l'industrie, qui sont soumis à certaines règles de sécurité, qui sont des machines normées, bien évidemment. Et bien souvent, en système de solution, aujourd'hui, sur le marché, on retrouve des systèmes permettant d'éloigner finalement l'opérateur des parties mobiles et éventuellement dangereuses. Donc ce sont soit des cellules, soit des tapis qu'on va retrouver au sol. Ce sont des éléments qui prennent beaucoup de place. Et SafeDetect est un système dynamique qui va nous permettre tout d'abord d'économiser de la place au sol, de l'encombrement, environ 10%, et qui va permettre à l'opérateur finalement de s'approcher au plus proche de la machine, et ceci en toute sécurité, par un système dynamique, donc de laser qui va être autour du carter qu'on voit au niveau de la machine, et plus l'opérateur va s'approcher de la partie mobile, plus la machine à ce moment-là va ralentir jusqu'à éventuellement un arrêt si l'opérateur était entre guillemets en danger. Quelque chose donc, qui assure la sécurité. Tout à fait. Quelque chose à ajouter sur ce produit? Non. Non? Donc Non. il faut venir le voir sur votre stand. Exactement. Et l'innovation, rappelez-nous, elle est SafeDetect. SafeDetect. Alors maintenant, on va parler d'un autre produit. On va parler maintenant d'un plan de travail. Comment vous l'avez appelé? Vise. Alors Vise. Ça dépend de Vise l'appellation. LED. Alors allez-y, pareil, vous avez 5 minutes ou moins. Hein. Alors, Présentez-nous votre produit. donc toujours sur la partie centre d'usinage, comment dirais-je, il y a deux opérations finalement, qui est la préparation du plan de travail. Donc même chose aujourd'hui sur le marché, on peut trouver éventuellement des automatismes qui vont permettre de configurer le plan de travail assez rapidement, mais qui impliquent des chaînes informatiques avec une certaine lourdeur. On peut retrouver également des solutions avec des lasers. Vise, en fait, on va avoir une bande de LED lumineuse aussi bien sur la longueur de la machine que sur la profondeur, ce qui va me permettre de configurer mon plan de travail très rapidement et en toute souplesse. Donc, en fonction de la position de mes barres, j'ai une indication qui va être de couleur verte si je suis en bonne position, rouge si je ne suis pas en bonne position. Identique sur la partie ventouse qu'on peut voir. Je suis en bonne position, à ce moment-là j'ai un code couleur. Je suis en mauvaise position, j'ai un autre code couleur. Et on va régler également l'orientation des blocs ventouses, donc en fonction de la forme de mes pièces. Je peux être amené éventuellement à tourner mes blocs. Et donc là, même chose, je vais avoir un code couleur sur l'orientation, ce qui me permet de configurer mon plan de travail en toute souplesse finalement, très, très rapidement et sans nécessairement un niveau de connaissance incroyable. Encore une innovation en fait qui m'aide, hein, qui aide l'opérateur à bien travailler. Tout à fait. Une assistance à la configuration du plan de travail. Vous avez terminé? Tout à fait. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Donc c'était les innovations Winning. Il y en a Merci. deux. La dernière s'appelle Plan de travail Vise LED. Vise LED. Merci beaucoup. Au revoir. Et donc maintenant, j'appelle Monsieur Marc Visson. Je l'ai bien prononcé, Visson? C'est ça, oui. Installez-vous, prenez le micro. C'est la société, alors pareil, je vais peut-être mal prononcer. Lights. Lights. C'est la société Lights. Et vous venez nous présenter des lames de scie AccuCut. Alors, les lames de scie AccuCut. AccuCut. Allez-y. Donc, on est 5 minutes. La société Lights, on est fabricant d'outillage. Approchez votre micro, s'il vous plaît. On est fabricant d'outillage et également affûteur. Et on est de plus en plus confronté actuellement à nos clients. Excusez-moi, je vous demande vraiment d'approcher votre micro. On a beaucoup de bruit parasite et on vous entend mal. Nos clients utilisent de plus en plus des scies circulaires portatives à batterie. Et donc, on est confronté au problème des batteries qui se déchargent très rapidement. Donc, on a créé une lame de scie, enfin, on a développé une lame de scie qui permet d'économiser la puissance. On a besoin de moins de puissance et donc d'avoir une longévité dans la batterie plus importante. Pour cela, on a fait une largeur de coupe moins importante, donc qui nécessite moins de puissance.
un type de denture spécifique et également un carbure spécifique. Donc le carbure des dents permet d'usiner tout type de matériaux. Donc on n'a pas besoin de changer de lame en passant d'un matériau à un autre, ce qu'on a souvent besoin sur les chantiers. Et donc on utilise moins de puissance et la batterie dure plus longtemps. Voilà, c'est quelque chose qui va me simplifier la vie et simplifier la vie de ma batterie. Tout à fait, oui. Rallonger la durée de vie de la batterie et également simplifier la vie parce qu'on n'a plus besoin de changer de lame dès qu'on a un changement de matériau. Et ça, c'est parce que vous avez travaillé le dessin de la lame. On a travaillé sur le type de denture. On a travaillé, donc on le voit sur la photo, on a une denture alternée. On a travaillé sur le type de carbure également. Et on a travaillé sur la largeur de scie. Donc une largeur de scie sur une scie portative, on est à 2 mm, 2,5 en temps normal. Là, on est à 1,8. Donc moins on enlève de matériaux, moins on a besoin de puissance pour le même travail. Vous avez terminé ? Oui. Merci beaucoup. Donc à voir. Hein. Rappelez-moi le nom du produit et de la société. C'est les lames AccuCut de la société Light. Merci beaucoup. Merci. Et bonne chance. Alors maintenant, on revient avec la société Wenning et avec monsieur Jean-Didier Courby qui devrait pas tarder d'arriver. Il n'est pas loin. Installez-vous. Bonjour. Bonjour. Et vous venez vous nous présenter Profimat 50. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Vous avez 5 minutes. J'ai 5 minutes. Merci. Maximum. Maximum. La Profimat 50, c'est ce qu'on appelle... Et je vais vous demander aussi d'approcher votre micro. De mordre le main. Oui. La Profimat 50, c'est une moulurière, un peu nouvelle génération. C'est une machine qui intègre... L'innovation sur cette machine, c'est d'intégrer ce que les grandes avaient. C'est-à-dire tout ce qui est sécurité, tout ce qui est confort d'utilisation et rapidité de mise en place. On avait forcément développé ça d'abord sur tout ce qui était les grosses machines, plus conventionnelles. Et là, c'est la première machine qui rentre dans une gamme de prix basse, inférieure à 100 000 euros, de l'ordre de 80 000 euros. Elle est compacte, mais elle bénéficie de toutes les innovations de ses grandes sœurs. Donc c'est pour nous quand même assez innovant. Ça permet à s'adresser, de mettre l'innovation à la portée de plus de personnes. Voilà, c'est principalement son innovation, c'est d'arriver sur un marché à plus grande échelle. Voilà, et de faire bénéficier les gens de plus de gens de tous ces conforts d'utilisation. Alors c'est de la sécurité, c'est de mise en place rapide, de pouvoir bénéficier rapidement, de pouvoir changer d'un profil à l'autre. Aujourd'hui, il faut être flexible. Les gens nous demandent de pouvoir faire une pièce, puis 5 minutes après une autre pièce, et puis revenir encore avec la même 5 minutes après. Et donc ça leur soulage le travail, ça leur donne de la flexibilité et du confort d'utilisation. Voilà. Flexibilité, confort d'utilisation, donc avec une machine qui est plus abordable. Beaucoup plus abordable, c'est clair, qui s'adresse aux artisans, on va dire, PME, on va dire, qui reste compact, facile à utiliser et qui va simplifier le travail aux gens et aussi démocratiser les choses. Parce que quand c'est compliqué, forcément, il n'y a pas forcément tous les gens qui sont capables de s'en servir. Donc démocratiser les choses et mettre ça à la portée de plus de personnes. Voilà. Vous avez terminé ? Je pense que j'ai fait le tour et puis je sais que les gens vont passer sur le salon. Voilà, pour aller voir comment ça marche. Ça marche, c'est là que c'est le plus parlant. Hein. C'est là que ça parle. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. D'être venu nous présenter Profimat 50. Et c'est Weinig et pas Weinig. Weinig, pas Weinig. Vous m'en voudrez pas. C'est bien, c'est bien. Alors maintenant, monsieur Paul Rigaud. Et c'est la même société. Je ne vais pas me tromper. Weinig, c'est ça ? C'est ça, Weinig, oui. J'y arriverai pas. Tenez votre micro bien près de vous et vous venez nous présenter Opticore HAL. AI, c'est ça. Excusez-moi, il y avait un... Donc c'est l'intelligence artificielle qu'on intègre dans nos machines. Allez-y, parlez-nous ça, vous avez 5 minutes. Oui, très Merci. bien. Donc je représente la société Luxcan, qui est une filiale du groupe Weinig. Donc nous, on est basé au Luxembourg. On est une 50aine de personnes qui conçoivent et fabriquent des scanners. Donc pour l'industrie du bois, donc dans la première et la deuxième transformation.
Donc on a des machines qui vont s'intégrer sur des lignes de tronçonnage, de délignage ou de tri. Et en fait, nos scanners, ça va être un petit peu les yeux et le cerveau de la ligne de production de nos clients. Donc en fait, un scanner va scanner toutes les planches qui passent sur la ligne, une à une, analyser les images, et ensuite, notre scanner va décider de la solution de découpe la plus intéressante pour le client. Et une fois que cette solution de découpe est décidée, elle est envoyée à la machine qui se situe derrière sur la ligne, la tronçonneuse ou la déligneuse, qui va découper la planche en fonction de ce que le scanner lui aura dit. Là où nous, on présente une innovation aujourd'hui, c'est dans le fait d'intégrer l'intelligence artificielle dans ces machines, l'Opticore AI. Et en fait, comment ça fonctionne l'intelligence artificielle? Donc l'intelligence artificielle, ça va améliorer l'analyse de la planche. Donc nous, on va prendre plusieurs images de la planche avec différents types de caméras. Et en fait, ça crée des images qui sont assez lourdes à analyser, de l'ordre du demi-gigaoctet quand même de données, donc qui est assez lourd à analyser. Et en fait, avec une solution d'intelligence artificielle, on va réussir à mieux détecter les singularités du bois et les défauts du bois qui sont présents sur les planches. Donc en fait, comment ça fonctionne un algorithme d'intelligence artificielle? C'est un programme informatique qui a pour but donc de détecter toutes ces singularités. Et en fait, nous, derrière, on alimente une base de données d'exemples où on va montrer au système ce qu'il doit détecter. Avec des milliers de planches à noter, où on va expliquer sur cette planche, il y a ce type de défaut dans ce type de conditions. Et plus on va montrer d'exemples au système, plus il va être capable de détecter par lui-même les défauts. Donc ça apporte deux gros avantages à nos machines. C'est des machines qui sont plus performantes pour nos clients, donc avec des détections qui vont se faire plus précisément, des découpes qui seront meilleures, une production qui sera plus rentable également, donc un retour sur investissement de la machine qui sera plus rapide. Et le deuxième gros avantage, c'est qu'on a des machines maintenant qui sont beaucoup plus simples à installer. Je pense que l'intelligence artificielle a réduit par 2 le temps d'installation de nos machines et ça nous permet d'avoir plus de ressources pour installer d'autres machines un petit peu partout dans le monde parce qu'on exporte de l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, en Asie, toutes nos machines et ça permet d'avoir plus de ressources pour installer encore plus de machines et développer encore plus Luxcan à l'international. Voilà. De l'intelligence dans les machines. C'est ça, exactement. Voilà, et c'est Opticore, donc AI. AI, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous. À voir évidemment sur votre stand 5A14. Et donc j'appelle la personne suivante maintenant, Monsieur David Almedo, s'il vous plaît. Du cabinet Vision France et il va arriver. Il arrive. Ce n'est pas Monsieur Almedo. Alors, ce ne sera pas Monsieur Almedo tout de suite pour le cabinet Vision France. Et j'ai Madame Rachel Munier, bonjour. Bloom, installez-vous. Et vous nous présentez Merivox, c'est ça? Merivobox. Ah oui, je n'avais pas le bon nom, je suis désolé. Allez-y, vous avez 5 minutes. Bonjour. Bonjour. Donc je suis là aujourd'hui pour vous présenter notre nouveau tiroir Bloom, le Merivobox, qui sera disponible à partir du mois de septembre pour la distribution, l'artisanat. Donc je dirais que comme toujours chez Bloom, quand on crée ou on développe un nouveau produit, on part d'une page complètement blanche et on se concentre sur les besoins et les attentes de nos partenaires. Ici, c'est ce qu'on a fait en se concentrant sur les besoins du fabricant, artisan, agenceur, mais également sur les attentes du grand public, du consommateur final. Si on parle un petit peu, pour commencer, de la partie fabrication, pour l'artisanat agencement, le constat qu'on peut faire, c'est que la vie d'un professionnel aujourd'hui, elle est super compliquée. Donc on a tenté de simplifier et d'apporter également des gains de productivité lors de la fabrication. Donc avec ce tiroir, par exemple, aujourd'hui, quand on a besoin en tant que fabricant de commander les composants pour fabriquer un tiroir, il faut notamment commander le côté de tiroir et il y a X références en fonction du tiroir qu'on souhaite réaliser. Il y a une hauteur de côté, une référence en fonction du tiroir qu'on fait si c'est un tiroir pour ranger les couverts et il y a d'autres références si on veut faire du casserolier. Ici, avec le Merivobox, ce qu'on propose, c'est plus qu'une seule référence de côté de tiroir qui va nous permettre de ranger aussi bien des couverts que de fabriquer un casserolier. Et en plus,
je dirais, un casserolier avec différentes finitions qui pourraient être un insert métallique, un insert en verre, voire un tube. Je pose le micro, le temps de montrer le tube. Ça se pose simplement, hein. Mais il y a un Oui, petit peu de stress, c'est- vous embêtez pas, oui, tout va bien. Je stresse un petit peu, c'est pour ça que j'ai C'est du mal. normal. Mais c'est un montage sans outils, mais je suis un peu déjà. Oui, c'est c'est pas pas ma bien bonne main, grave, c'est la c'est main pas gauche, facile. et en plus je suis un peu tendu. Donc voilà. Donc ce qui veut dire que c'est plus simple en termes de commande, moins de références à commander, moins de références à stocker, peut-être moins d'erreurs lors de la passation de commande auprès de son fournisseur. De la même façon, toujours dans le but de simplifier et de gagner en productivité, on a travaillé pour que la cote de débit du fond et du dos soient exactement les mêmes. Ça veut dire plus qu'un seul passage en machine pour débiter aussi bien le fond que le dos de tiroir, donc gain de productivité. Les réglages se font par l'intérieur du tiroir, hyper pratique au moment de la pose, notamment si le meuble est posé contre un mur. On n'a pas besoin de sortir le tiroir pour faire le réglage et ensuite remettre le tiroir. On a également pensé aux petites déconvenues qui arrivent parfois, les éclats de sciage lors de la fabrication. Et ici, avec Merivobox, en fait, le bois finalement rentre dans la quincaillerie et la quincaillerie vient masquer les éventuels éclats de sciage, ce qui évite de finalement peut-être de refaire une fabrication. Et on parle encore et toujours de productivité gagnée et de temps gagné. Une nouvelle coulisse en forme de L qui apporte une stabilité assez incroyable à ce nouveau tiroir Merivobox. Et je crois que j'ai à peu près tout dit. Ah oui, également une seule position de perçage pour les attaches façades. Donc là, en termes de réglage machine aussi, on gagne du temps puisque finalement, il n'y a plus autant de programmation à faire puisque la position de perçage des attaches façades est systématiquement la même. Ensuite, on s'est concentré aussi sur le consommateur final. Je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes, mais avec le Covid, besoin de cocooning, de design, d'esthétique et de fonctionnalité. Et c'est ce qu'on a essayé de travailler aussi avec Merivobox. Avec des coloris mat qui sont dans la tendance. On a 3 coloris à la gamme. Du blanc soie mat, mais également un gris clair qui s'appelle le gris indium et un gris anthracite qui lui s'appelle le gris Orion et qui répond à la tendance. C'est un côté, un tiroir très épuré, très minimaliste, avec un côté droit à l'intérieur, 15 mm seulement d'épaisseur. Droit à l'intérieur, ça veut dire que j'optimise aussi l'espace de rangement. Je peux ranger plus de choses à l'intérieur de mon tiroir. Et petite cerise sur le gâteau, on a également la possibilité d'ajouter un cache qui est optionnel. On le met pas. Ça, c'est au choix de l'artisan, de l'agenceur. Et il peut éventuellement même se personnaliser au nom de votre entreprise pour augmenter un petit peu votre visibilité, votre reconnaissance de marque. Évidemment, on ne renonce pas chez Blum à ce qui fait aussi notre succès, à savoir le coulissement ultra léger synchronisé du tiroir. Les 3 brins de la coulisse bougent exactement au même moment pour assurer un coulissement sans aucun à-coup. Oula, il faut que j'accélère. Et bien sûr, l'amortissement Blue Motion qu'on connaît en règle générale. C'est un tiroir qui a passé avec succès, bien évidemment, les normes TÜV, LGA et nos standards internes chez Blum qui sont souvent excessivement rigoureux. Et voilà. Mais bon, vous en avez déjà dit beaucoup. Et de toute façon, j'imagine qu'on peut aller voir sur votre stand. C'était le premier gong. Donc maintenant, j'invite la société, le cabinet Vision France, CVF, Monsieur David Almedo, à prendre votre place. Merci à vous. Bonne journée. Prenez le micro. Vous êtes Monsieur David Almedo et vous venez nous présenter un assistant de production de webcarb, si j'ai bien compris. Alors mais vous allez nous dire de quoi il s'agit, vous avez 5 minutes. C'est David Almeida et je pense qu'on commence par Teva 3D. Ah, excusez-moi, je n'avais pas les bonnes informations, alors allez-y. Donc bonjour, oui, David Almeida, je représente la société Cabinet Vision France. Est-ce que vous pouvez mettre un petit peu plus près? On vous entend mal, allez-y. Oui, donc je représente la société Cabinet Vision France qui a pour premier métier de revendre le logiciel Cabinet Vision, qui est un logiciel de CFAO pour le meuble et l'agencement. Avec des demandes de clients, on a conçu Teva 3D l'année dernière avec Arcane Technologies pour répondre à un besoin qui était de partager le modèle 3D aux clients.
Donc on n'a pas besoin de se soucier. Teva 3D, en fait, c'est le projet Cabinet Vision en 3D qui va être disponible sur le Internet. Je vais faire la conception dans Cabinet Vision, je vais l'exporter sur une application en cloud et ça va me permettre d'envoyer par un simple lien ce projet 3D que le client va pouvoir ouvrir, partager avec d'autres et puis il va avoir beaucoup d'informations à l'intérieur. Pas besoin de se soucier finalement de compatibilité de logiciels avec des viewers, des choses comme ça. Simplement un téléphone, une tablette, Internet, je vois le projet en 3D. Plus besoin d'imprimer de plans. Et ça va permettre au client de recevoir le modèle 3D où il va voir les textures, il va pouvoir prendre des cotes, il va pouvoir faire des coupes. Ça, c'est la première fonctionnalité de Teva. Et puis, finalement, avec d'autres besoins clients et puis en les mettant en place, on a découvert que finalement, dans les ateliers, les gens cherchaient souvent aussi, perdaient beaucoup de temps à lire des documents en papier où l'information en fait, ne revient pas vers nous, il faut la trouver sur un papier. Teva 3D va permettre, en scannant simplement un QR code sur une étiquette, de réouvrir le projet sur un écran, sur un téléphone. Et puis, c'est l'écran qui va me dire la pièce que tu as dans la main, elle va à tel endroit dans le meuble. Donc, on va gagner beaucoup de temps en production pour l'assemblage. Et ça peut être aussi utile pour des clients qui vont fabriquer des meubles et qui vont livrer les meubles en kit à leurs propres clients qui, eux, vont devoir les monter sur les chantiers. Du coup, ils vont être accompagnés aussi avec leur téléphone ou avec une tablette. Et puis, ils ont comme une notice interactive avec eux qui va les aider à gagner du temps pour le montage. Alors, on va éviter le papier, du coup. On va éviter de s'envoyer des enveloppes avec des plans à monter. Si jamais ça a changé au dernier moment, il suffit de mettre à jour le lien. Le lien n'a pas changé pour le client. Il reclique sur son lien. Puis, on va directement voir sur son téléphone le projet en 3D avec les textures. Donc, c'est vraiment un gros gain de temps pour ces clients-là. C'est un produit qui est né des demandes des clients, qui n'arrêtaient pas de nous dire j'ai besoin d'envoyer mon projet, je ne sais pas sous quelle forme l'envoyer, les clients ils n'arrivent pas à les ouvrir. Là, ça a résolu une grosse partie de ces problèmes-là, puisque un simple lien sur Internet, une fois de plus, va permettre de le faire. On a aussi la possibilité pour le client dans l'application, si jamais sur une partie du projet ça ne se passe pas bien ou j'ai un petit SAV à faire, plutôt que de nous d'envoyer une photo à l'atelier pour dire qu'il faut faire une pièce, le client a aussi la possibilité finalement de cliquer sur la pièce, il va récupérer un identifiant unique. Cet identifiant unique, il a la possibilité, il y a un petit outil message où il va pouvoir mettre un petit message en disant cette pièce-là est abîmée sur le chantier, malheureusement il faut la refaire. Donc ça va retourner directement par mail à l'atelier. Et donc, on va savoir exactement quoi faire, quelle pièce refaire. Donc, ça va faciliter finalement la communication en fait, entre un atelier, les clients, l'architecte et le client final aussi. Un outil facilitateur. Exactement. Et de communication qui va permettre de gagner beaucoup de temps. On a fait le tour sur ce premier produit, sur cette première innovation. Oui, globalement, oui. Globalement, oui. Alors maintenant, on va passer à ce produit dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est l'assistant de production de WebCab. De quoi s'agit-il? Exactement. Alors, l'assistant de production, on est vraiment sur un outil, alors pareil, qui est basé sur Cabinet Vision, qui va permettre de récupérer toute l'information qu'on met dans notre outil de CFAO et de faire vivre cette information dans l'atelier. Je fais une conception d'un agencement complet sur Cabinet Vision. Je vais lancer ça en fabrication. Quand je le passe par WebCab, je vais savoir automatiquement en chargeant le projet combien j'ai de pièces à découper, combien j'ai de pièces à plaquer, le nombre de meubles à monter. Donc j'ai beaucoup d'informations finalement qui va transiter là. Dans l'atelier, ça se récupère comment? C'est des stations informatiques qu'on met à des endroits stratégiques avec des écrans tactiles, une ergonomie qui est vraiment travaillée pour des gens d'atelier qui n'ont pas forcément beaucoup d'appétence pour l'informatique ou qui n'ont pas le temps d'aller chercher. Donc on a des écrans très simplifiés. Puis le WebCab va aider en fait à trier des pièces et donc à organiser la production. Puisque quand je lance un projet en fabrication, on sait que le meuble à la fin il faut le monter, mais il n'y a rien de plus pénible que commencer à monter un meuble et puis il manque une pièce pour le monter, du coup je dois arrêter mon travail pour faire autre chose. Donc on a une option que je vous invite à venir voir sur le stand, on la démontre, où en fait on va avoir une station de triage, donc c'est comme une bibliothèque sur laquelle on va scanner les pièces, puis on va ranger les pièces par meuble. Quand le meuble est complété, puisque l'informatique va m'aider à compter mes pièces, il va dire là j'ai mes 15 pièces pour monter mon meuble, ça y est, ce meuble est prêt à être monté. Alors que dans les ateliers, souvent ce qu'on va voir,
c'est que les gens vont attendre de tout débiter avant de tout usiner, avant de tout plaquer. Et puis une fois qu'ils ont tout fait, ils vont tout retrier pour commencer à monter quelque chose. Mais là, le triage va se faire en allant. Donc je vais éviter ce temps perdu, je vais éviter de la manipulation. Et surtout, je vais réussir à fluidifier ma production de façon à pouvoir livrer en temps et en heure. Là. Alors c'est aussi un outil de communication d'atelier. On va pouvoir, bien entendu, comme on a du scannage à faire, récupérer des tours de production. Mais c'est un outil qui se veut aussi donner de l'information. Quand je vais être à ma station de montage, je vais scanner n'importe quelle pièce du meuble. Je vais avoir mon meuble en 3D. Donc ça dit aussi à la personne qui est au montage, voici le meuble que j'ai à monter avec les pièces que j'ai. Ça va permettre d'organiser également, ça peut permettre d'organiser la livraison. Donc pareil, avec le même système de scannage de meubles qui va me permettre de dire, oui, ce meuble-là est bien dans cette livraison ou non, ce n'est pas dans la livraison. Donc ça va éviter des erreurs. L'autre outil qu'on a très intéressant dans Webcab aussi, parce que dans un atelier de production, ça peut arriver qu'une pièce tombe, que la pièce soit mal usinée, qu'il y ait un défaut sur la mélamine ou des choses comme ça. Sans sortir de mon station de travail, je vais pouvoir déclencher la refabrication finalement, simplement en allant scanner la pièce, en disant cette pièce est endommagée, dire pourquoi elle est endommagée. Donc ça va me permettre de faire des stats à la fin si je veux. Mais c'est surtout que cette pièce-là endommagée, l'information va retourner directement en début de production pour dire oui, cette pièce-là, il faut la refaire, puis il faut la faire rapidement, refaire tout le processus de fabrication pour la ramener aux stations de montage, parce qu'on attend cette pièce-là pour finir de monter le meuble et finalement le mettre dans le camion. Là. Donc c'est vraiment un outil pour la production qui va permettre de gagner du temps, éviter un petit peu toutes les conversations de est-ce que tu as fini de débiter? Non, j'ai pas fini, ou oui, j'ai fini. Puis finalement, on a débité toute une partie des couleurs, mais pas l'autre. Puis c'est simplement des problèmes de communication finalement, mais qui font perdre beaucoup de temps globalement à tout le monde dans l'entreprise. Donc encore un outil simplificateur et gain de temps. Exactement. En fait, aujourd'hui, les clients nous demandent ce genre de choses. On sait que les délais de fabrication se raccourcissent de plus en plus. Donc on doit faire bien du premier coup tout le temps. Cet outil-là va permettre de ne pas recommencer, ou si je dois le recommencer, de le recommencer dans un circuit finalement très court, de façon à gagner du temps à tout le monde. On a fait le tour ? On pourra en parler toute la journée. Oui, mais on n'a que 5 minutes. Exactement. Donc je vous invite à venir sur le stand pour plus d'informations. Il y a des démos très intéressantes avec un casier de triage. Ça permet de bien montrer la puissance de l'outil. D'accord. Écoutez, merci beaucoup d'être venu nous parler donc de cet assistant de production de Webcab par le cabinet CVF. Merci. Et donc j'invite maintenant Monsieur Christophe Caboret de la société Alsafix qui ne devrait pas tarder. Bonjour. Et là, vous nous apportez un cloueur autonome PKT, d'après ce que j'ai compris. Bonjour. Tout à fait. Vous avez 5 minutes pour nous présenter ce cloueur. C'est à vous. Alors, très rapidement, donc la société Alsafix, c'est une société française pour la fixation, donc alsacienne et pour la fixation, donc Alsafix. Donc aujourd'hui, je suis venu vous présenter ce cloueur hybride, donc le PKT hybride. Très rapidement, à quoi il sert et qu'est-ce que c'est? C'est un cloueur donc, au sens classique, donc principalement pour les charpentiers, les couvreurs. On va pouvoir tirer des pointes de 60 jusqu'à 100 mm avec différentes options dessus, comme le coup par coup, le rafale, le réglage de profondeur. Ça, c'est pour poser le décor sur l'appareil en lui-même. L'innovation, elle réside dans sa technologie. On a en fait rassemblé dans ce cloueur 2 technologies qui existent depuis longtemps. La technologie du pneumatique et la technologie de la batterie. Il existe sur le marché, et d'ailleurs dans notre gamme, des appareils qui sont uniquement pneumatiques, des appareils qui sont uniquement batterie ou à gaz. Avec cet appareil, on a cherché à trouver les avantages de l'appareil pneumatique et également les avantages de l'appareil autonome à batterie. Quels sont les avantages en fait de ce produit? Les avantages du pneumatique, c'est-à-dire la rapidité, la puissance, on va pouvoir tirer des pointes jusqu'à 100 mm. Le fait qu'on utilise de l'air en circuit fermé, donc on n'a pas besoin de compresseur. Également la possibilité de l'utiliser à basse température, ce qui n'est pas forcément possible avec les appareils à gaz. Les avantages de la batterie avec l'autonomie.
Vous n'avez pas besoin d'avoir une source d'énergie, pas besoin d'un compresseur, pas besoin d'un groupe électrogène ou quoi que ce soit pour utiliser l'appareil. Et pour permettre aux utilisateurs de l'utiliser de façon plus facile, on a rejoint également l'alliance, la CAS, qui fait que les batteries sont compatibles avec de nombreux autres appareils. C'est le Cordless Alliance System qui permet, si vous êtes déjà équipé de nombreuses autres marques, d'utiliser les mêmes batteries entre vos différentes visseuses, par exemple, et cet appareil-là. Donc, pour rentrer un petit peu plus dans le détail de la technologie hybride de ce PKT, on a à l'intérieur de ce cloueur un ressort pneumatique. C'est celui-ci qui va réussir à entraîner le piston qui va tirer le clou. Là où habituellement on va avoir soit une explosion avec l'appareil à gaz, soit l'air qui va pousser avec la solution pneumatique classique, cet hybride en fait va combiner les deux, et donc on a un ressort pneumatique qui permet à l'intérieur de stocker directement de l'air comprimé sous haute pression dans l'appareil, et ce fonctionnement de tir avec tous les avantages que je vous ai énoncés. Voilà, quelque chose, encore une fois, qui va me faciliter la vie sur mon chantier. Tout à fait, faciliter la vie et aussi rendre un petit peu plus pratique l'utilisation. On a fait le tour ? On a fait le tour. On a fait le tour. J'imagine qu'il y a des démos sur le salon pendant toute la durée du salon. Merci beaucoup. Vous pouvez nous retourner sur notre stand pour essayer l'appareil. C'était le cloueur donc autonome PKT par Alzafix. C'est cela. Merci beaucoup. Et donc maintenant, j'invite la personne de chez Felder à venir me rejoindre, Monsieur Johan Baguet. Installez-vous, prenez le micro. Bonjour. Et donc, avec vous, on va parler de quelque chose qui a un nom de code HNC 47.82. De quoi s'agit-il ? Exactement. Alors en fait, pour remettre un petit peu le contexte, Felder Group est une société autrichienne qui fabrique des machines à bois depuis plus de 70 ans maintenant. Société familiale qui est basée dans le Tyrol sur un site de production unique qui fait à peu près 80 000 m². Donc toute la production est faite chez nous et on va fabriquer des machines qui vont de la scie à ruban, petite scie à ruban aux alentours de 800 € de budget, jusqu'à des cellules robotisées et complètement automatisées pour le travail du bois et des matériaux composites aux alentours d'1 million d'euros. Donc on a une gamme qui est très très large avec plus de 200 machines. Et au milieu de tout ça, avec le temps, on s'est rendu compte qu'il y avait une problématique autour de l'usinage et notamment de l'usinage commande numérique. C'est que pour nos clients, pour les petites structures, les PME, les artisans, l'investissement sur de la commande numérique est souvent lourd. Il est lourd en termes de budget et il est lourd en termes de ce que l'on trouve autour, à savoir les fluides, l'air comprimé, l'aspiration et ainsi de suite. Et on se retrouve avec une nécessité d'évoluer sur la partie commande numérique pour nos clients, mais un frein à l'investissement à cause de tous ces frais annexes, tous ces frais logiciels, tous ces frais de fluide. Le HNC, en fait, est une réponse à cette problématique. Le HNC 4782, son nom, c'est un nom de code, effectivement. 4782, c'est sa taille. C'est-à-dire qu'il fait 47 cm de large par 82 cm de long sur sa surface d'usinage. Et il va permettre de travailler une multitude de pièces sur 160 mm de hauteur en commande numérique via un logiciel open source, sans avoir toutes les contraintes qu'on a derrière sur l'aspect aspiration, air comprimé et autres. Ça veut dire que le but finalement de cette machine, c'est une machine qui est relativement compacte, c'est de faire rentrer la commande numérique dans tous les ateliers. Faire rentrer la commande numérique dans tous les ateliers pour apporter la flexibilité du numérique qui va nous permettre de programmer une pièce et à partir de cette programmation, de l'usiner sans reprise, sans erreur, sans problématique de qualité et qui va nous permettre également de travailler sur du logiciel et encore une fois, comme je l'ai dit, sur du logiciel en open source. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de prévoir un investissement lourd sur des logiciels de CFAO, de conception 3D ou autre. Chaque artisan, chaque PME peut faire son choix du logiciel qu'il utilise et de lancer, on va dire, cet usinage sur la machine. Donc c'est vraiment
on va dire, une autre facette qui vient répondre aussi à une démarche qu'ont certains clients sur le do-it-yourself. On a déjà vu ce genre de centre d'usinage en import sur des pièces détachées où les clients fabriquent eux-mêmes leur centre d'usinage. La problématique, c'est que dès qu'on veut lancer cette fabrication sur une activité professionnelle, ça devient très limitant. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de la qualité qu'on obtient quand on l'assemble soi-même et ainsi de suite. Felder propose une solution complète, mais avec une liberté, on va dire, pour l'utilisateur de choisir sa programmation derrière. Ça, c'est pour la partie usinage bois. Mais en fait, on va dire la vraie innovation qu'il y a derrière, c'est pas seulement ce portique d'usinage, c'est pas seulement l'aspect open source de la partie logicielle, mais c'est aussi ce qu'on va pouvoir transformer au niveau de la machine. On a une broche sur cette machine qui permet de travailler du bois, qui permet de faire du fraisage et de l'usinage. On peut la remplacer par un système laser qui va permettre de faire de la découpe laser, de l'usinage, de la gravure, à la place de la broche traditionnelle qu'on connaît dans le domaine du bois. Et dernière étape, et c'est ce qu'on va présenter au final sur cette machine-là, c'est de pouvoir remplacer cette broche par un outil d'impression 3D. Et là, on vient finalement boucler le système avec un portique d'usinage paramétré sur un système open source sur lequel vous allez pouvoir avoir du fraisage, du laser et de l'impression 3D derrière. Voilà en gros les avantages de cette machine et ce qu'elle peut apporter, on va dire, à nos clients artisans, menuisiers, PME. De la polyvalence. De la polyvalence, de la flexibilité. Merci. Donc j'imagine qu'on peut voir la machine. Évidemment, la machine est sur le stand, elle tourne, vous pouvez bien évidemment venir la voir et la tester sur site. Voilà, HNC 47.82. Felder. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, je ne sais pas, a priori, on n'a pas les personnes suivantes. Donc, on va peut-être les attendre un petit peu. En attendant, rendez-vous demain ici sur le plateau de Bâti Journal TV à 16h30 pour la remise des prix. La remise des trophées Eurobois Award, ce sera à 16h30 sur le plateau. Monsieur, bonjour. Bonjour. Êtes-vous Monsieur Grandjus? C'est ça. Alors, enchanté. Vous êtes Christophe Grandjus, vous venez pour la société SCM et vous avez deux produits à nous présenter. Le premier, c'est Superficie Mini P, si j'ai bien compris. Voilà, c'est ça. De quoi s'agit-il? Et approchez bien votre micro de votre menton. Alors, c'est un produit de finition. C'est-à-dire que c'est une machine qui va vous permettre de faire tout ce qui est vernis, peinture, dans une surface relativement limitée, et avec des systèmes qui permettent... Est-ce que vous pouvez approcher un petit peu? Oui, pardon, excusez-moi. Et qui nous permettent de faire des économies en termes de produits aussi. La possibilité de passer des pièces de différentes tailles, différentes formes, plus ou moins techniques. Et tout ça dans un environnement relativement propre, puisque on est dans un environnement cabine. Et on a une bande passante qui permet de passer vos produits. C'est deux pistolets qui viennent appliquer le vernis ou la peinture. Voilà, avec toujours ce souci de nettoyage et aussi de perte de matière le moins possible, quoi. On économise de la matière et on va plus vite. Absolument, absolument. C'est vraiment la machine de finition idéale pour des ateliers qui pourraient être compacts. Voilà, c'est vraiment une machine très très simple que j'engage à venir voir sur notre stand parce que c'est vraiment à peine plus grand qu'une ponceuse et ça permet de passer tout ce qui est pièces pour l'agencement par exemple ou des pièces en bois massif. Voilà, de taille jusqu'à 1300 de large. Et la dimension longueur, ça n'a pas d'importance en fait. Les pièces sont scannées en entrée et voilà, on peut passer toute dimension en fait. Voilà. On a fait le tour de ce premier système, de ce premier produit, le second. Oui, c'est sûr. Oui, on peut y aller. On peut y aller. Donc après, on a une station d'énergie mobile, SYS Power Station. Ah oui, alors... dites-moi tout, 5 minutes. Voilà, cette machine-là, c'est une plaqueuse de champ. Alors c'est pareil, toujours dans la recherche de perte de moins de matière possible. Donc on a un système sur ces machines-là qui permet de gérer le dépassement du champ en matière pour éviter, lorsqu'on fait des coupes en bout, de perdre le moins possible.
Donc c'est une machine qui va nous permettre d'appliquer le champ et de laisser dépasser que 2 mm avant la coupe en bout. Donc c'est très très peu de perte de matière, là où les machines les plus conventionnelles peuvent perdre jusqu'à pratiquement 2 cm. Là on est vraiment sur une dimension très très courte, 2 mm. C'est pareil, on a un contrôle aussi sur la partie coupe en bout en continu, ce qui permet en fait, même si le panneau a été mal introduit par l'opérateur, de pouvoir compenser pour que la coupe en bout soit parfaite à la fin. Donc c'est toujours pareil dans le souci de rapidité, parce que c'est une machine qui peut avancer jusqu'à 30 mètres minutes, mais aussi la possibilité d'économie de matière et de précision en termes d'encollage aussi. Machine qui peut avoir jusqu'à 3 systèmes d'encollage, 2 bacs à colle. Voilà, une machine nouvelle technologie en fait, et qui va vous permettre d'avoir tout type d'application de colle, que ce soit les colles EVA, les colles polyuréthane, et aussi le plaquage air chaud. Voilà. Machine qu'on peut voir également ici. Oui, évidemment. tout à fait. Les deux sont présentés sur notre stand. On a fait le tour de cette seconde machine ? Absolument. Merci beaucoup d'être venu nous en parler ici. Donc, pour 2 produits présentés pour les trophées. Merci à vous. Vous êtes la société Waze Industries, c'est ça ? Tout à fait. Et vous venez nous présenter le séchage sous atmosphère CO2. De quoi s'agit-il ? Vous avez 5 minutes, Max. Exactement. Alors aujourd'hui, on est une société qui a déposé un brevet, qui a été publié en juin 2020, qui consiste à sécher du bois sous CO2. Donc notre société aujourd'hui... Je vais vous demander d'approcher un tout petit peu votre micro, il y a beaucoup de bruit parasite. Alors notre société fabrique des sécheurs conventionnels, et aujourd'hui notre innovation permet de sécher du bois en 72 heures et de descendre à des taux d'humidité jusqu'à 0%. Donc le double effet qui se coule, si je peux me permettre de parler comme ça, c'est qu'en fait, lorsqu'on atteint le point de saturation des fibres, les systèmes concurrents aujourd'hui font de l'évaporation de l'eau, et notre système fait de la substitution de l'eau. Donc c'est-à-dire que c'est un procédé chimique qui permet de casser les liaisons d'hydroxyle pour substituer les molécules d'eau dans la cellulose par du CO2. Donc en fait, on stocke du CO2 après point de saturation des fibres dans le bois. Donc on en fait un puits carbone. Un puits carbone de la fibre de bois, c'est ça ? Exactement. Donc ça intéresse on a des discussions avec des partenaires industriels, notamment comme Lafarge, qui est intéressé par rapport au béton bois. On sait qu'ils ont racheté récemment, ils ont pris des parts d'actionnariat à une société Greentech au-dessus de Lyon, Grenoble plutôt. Et par contre, notre technologie, on va dire, fait la passerelle entre 2 mondes. C'est-à-dire qu'en fait, elle fait la passerelle entre le monde industriel des pollueurs et les scieries, voire les domaines d'application tels que le bâtiment. Donc effectivement, le but est de capter les émissions de CO2 des pollueurs qui aujourd'hui sont comme Total, Lafarge, Air Liquide, qu'on connaît très bien, pour pouvoir utiliser leurs émissions de carbone, pour pouvoir sécher le bois et stocker du carbone dans le bois, pour avoir des applications dans le bâtiment, dans le bois d'œuvre, etc. Je vais chercher le carbone des industriels pour sécher le bois, et en plus, je stocke le carbone dans le produit qui a été séché. Exactement. Donc, globalement, par mètre cube de bois, on peut aller jusqu'à 250 kg de CO2 stocké. On a fait le tour du produit ? Oui. Ce qui est pas mal, ce que vous venez de nous annoncer. C'est déjà pas mal. Merci beaucoup. Alors, l'innovation, on ne pourra pas la voir sur le site. Oui. Elle est à Rodez. Elle est en train de se finaliser de la construction du pilote. D'accord. Voilà. On pourra la voir bientôt. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc c'était Monsieur Karmassi pour la société Waze Industries avec un séchage sous atmosphère CO2. Merci beaucoup. Donc pour le moment, je crois que nous n'avons pas nos autres participants. On va les attendre gentiment. Je vais vous rappeler que demain, nous aurons un rendez-vous à 16h30 pour la remise des trophées des Eurobois Awards. Et ça se passera ici sur le plateau TV de Bâti Journal. Et de venir vous installer, de prendre le micro et de me dire qui vous êtes, parce que du coup je ne sais plus dans l'ordre des choses. Donc qui êtes-vous et quelle société représentez-vous et que nous présentez-vous ? Alors, vous avez 5 minutes. Bonjour à tous, donc Olivier Quintin, société Arcascab.
Approchez votre micro bien près de votre menton. Je viens vous présenter le Viking Arm, qui est une petite innovation en fait. C'est un produit norvégien qui est breveté, qui permet de faire du levage. Alors la différence de ce qu'on peut trouver sur le marché, c'est qu'on lève 150 kg avec le patin de 6 mm. On va retrouver différents réglages sur le côté de l'appareil où on va pouvoir descendre au millimètre ou descendre en une seule fois. Concrètement, vous en mettez 2 sur une fenêtre avec votre niveau et vous allez pouvoir, avec le poids, régler directement l'étirage de l'appareil. C'est un produit qui fait du levage jusqu'à 230, donc 150 kg. Je peux faire du serrage aussi avec. Il y a une petite option qui est une cale de 3 mm qui va en fait nous permettre de remplacer les patins qui sont en 6 et de passer 3 mm donc du parquet, de la terrasse. Sur les DTU terrasse, on est à 3, 5, 7 sur les écartements. Donc avec le 6, je passe pas partout. Avec le 3, je passe partout. Et on va pouvoir le retrouver dans n'importe quel domaine d'application aujourd'hui. Que ce soit le bâtiment, que ce soit la maintenance, l'industrie. Ça va être l'équivalent de plusieurs produits qu'on peut retrouver chez différents quincailliers, où il va vous falloir 5, 6 produits différents pour arriver à celui-ci en une seule fois. Alors, je pose le micro juste 30 secondes. Allez-y, faites-nous une petite démo. Donc là, je suis en position levage. Je veux passer en position serrage. Je pince. Et là, je vais pouvoir... Voilà, expliquez-nous ce que vous avez. Alors là, en fait, j'ai juste inversé l'appareil, la pince, et en fait, elle va me permettre de pouvoir faire du serrage maintenant. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, pour du parquet, pour de la terrasse, l'intérêt par rapport à beaucoup de redresseurs de lames, c'est que je vais pouvoir venir en buter contre le mur, chose que j'ai pas le cas quand je suis sur un redresseur qui vient prendre sur l'embourde. Donc, ça va me permettre de venir contre le mur. Donc, le 3 mm est important, notamment au niveau du parquet aussi, parce que comme on est à 6 mm, si vous resserrez votre lame, aujourd'hui, on est en plein de 10 mm, donc ça va être trop grand en 6, d'où l'intérêt de la cale. Et je vais pouvoir faire donc lever du panneau, faire du calage de fenêtre. Je vais pouvoir l'utiliser pour du meuble bas, pour caler mes meubles bas. D'ici septembre, il y aura une évolution. Il y aura une réhausse qui vient se mettre sur la pince, réglable, de façon à aller travailler les meubles hauts en agencement. Au lieu que les gars, en général, superposent leur systénaire et font des cales pour poser le meuble haut, quoi. On a fait un bon petit tour d'horizon. On a fait un bon petit tour d'horizon. Ouais. Autre chose à ajouter? Donc 430 en serrage, 230 en levage. Bah écoutez, merci beaucoup. De toute façon, on peut venir. Excusez-moi, je suis un peu perturbé parce que l'ordre a été perturbé. Donc... J'ai un peu d'avance. N'hésitez pas à venir nous voir, stand 6B 113. Bah écoutez, merci. Merci à vous. Merci pour cet outil polyvalent qui s'appelle, rappelez-moi le nom. Ça s'appelle le Viking Arm et c'est norvégien. Merci monsieur. Merci à vous. Alors on a toujours un petit peu de retard pour les personnes suivantes qui sont sur le parking et qui arrivent. Mais ça me permet de vous présenter un peu les membres du jury. On a comme président du jury professionnel Arnaud Godevin, qui est le président de l'ESB. Bonjour. Et puis, comme membre du jury professionnel, on avait monsieur Jérôme Carraz, donc, qui est responsable de l'Institut de la Charpente des Compagnons du Devoir. On a monsieur Mathieu Hugon, responsable de l'Institut européen de la menuiserie, de l'agencement et de l'ébénisterie, Compagnons du Devoir également. On avait monsieur Vincent Charouin, président de SAS Charouin Toiture, président de la Chambre professionnelle Charpente Toiture de BTP Rhône et de la FFB. On a Hervé Maréchal, PDG de Apport Anse, je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Monsieur Xavier Lugimbul, directeur général adjoint du groupe ASAP. J'ai également monsieur Jean-François Jaillet, adhérent de la Chambre française de l'agencement, gérant de Jaillet Menuiserie. On a monsieur Raphaël Housset, gérant de l'atelier Raphaël, et Laurent Jacquet, créateur de contenu vidéo web dans le domaine du bâtiment, du bricolage, de la maison, de Bichon Productions. On voit que c'est un jury très masculin, si je peux me permettre. Le jury étudiant, lui, est nouveau à Eurobois, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai Diana Alméry, formation en décoration. Formation décorateur ou décoratrice. Amandine Fontaine, en formation décoratrice également.
Ange Charpentier qui est en 2e année de cycle d'ingénieur à l'ENSTIB. J'ai Fantine Coche qui, elle, est en 2e année à l'ENSTIB aussi. Mathilde de Courcy en formation d'architecte d'intérieur, designer global. Et Cécile Soulier, formation architecte d'intérieur, designer global. Et je vois que les étudiants sont surtout des étudiantes et c'est très bien. Voilà, et je pense qu'on va bientôt voir arriver nos derniers participants qui avaient un petit peu de retard pris dans les embouteillages. C'est ça ? Donc ils vont arriver, on va les attendre. Je vais arrêter de meubler comme on peut le faire dans certaines chaînes d'information continue, mais ça ne devrait pas tarder. Il faut que je meuble. Non. Je rappelle aussi que les prix seront remis demain à partir de 16h30 sur le plateau Bâti-Journal TV, c'est-à-dire ici même, au Salon Eurebois 2020. Nous y sommes presque. Non. Alors je vais rappeler le nom des sociétés, des participants qui étaient là tout à l'heure. On a eu la société Fetzwool avec une station d'énergie mobile. On a eu la société Aska Intérieur, Paperstone, premier panneau composite. On a eu Créneau qui est venu nous présenter un centre de taille. On a eu Laméo qui est venu nous présenter des lames Briseo. On a eu Salis qui est venu nous présenter Extreda 2. On a eu Réo qui est venu nous présenter la collection Cristal. Nous avons eu aussi Venning qui est venu nous présenter plusieurs types de produits. Et nous voyons arriver nos participants. Donc je vais les attendre. Vous pouvez venir me rejoindre avec plaisir. Très bien. Donc aujourd'hui, nous venions présenter une nouveauté sur notre plateforme de tiroir Avant TQ. Ce tiroir fin de 13 mm seulement d'épaisseur un petit peu plus près, s'il vous plaît. Nous permet donc de proposer une forme de ligne assez épurée. Je vais vous demander aussi, alors excusez-moi, on fait des petits signes. En régie, approchez le tiroir près de vous. Un peu plus près de vous. Ce sera mieux comme ça. Non, approchez-le ici. Voilà. Allons-y. Voilà. C'est ça parfait n'est pas comme pris sur le temps, allez-y. Très bien. Donc nous sommes partis sur une esthétique de tiroir assez fine, nous permettant de pouvoir jouer sur le côté fin et épuré qui est très design et attendu aujourd'hui sur le marché. L'attrait de notre système de plateforme, c'est de pouvoir proposer plusieurs attraits évolutifs sur cette base de tiroir. Nous avons déjà travaillé sur le fait d'avoir un style épuré, sans vis, sans raccord, sans rien de visible. Ce principe est très très important pour obtenir quelque chose de très épuré et de très stylé. Notre technologie est incorporée à l'intérieur du tiroir et rien ne se voit à l'extérieur. Aujourd'hui, notre plateforme permet de pouvoir proposer plusieurs montées en gamme et plusieurs segmentations par rapport au marché et aux agencements qui sont souhaités. Donc notre tiroir peut déjà monter sur différents types de coulisses. Et ça, c'est quelque chose de très important et qui permet de segmenter le marché et de tenir tout type d'agencement. La deuxième particularité, c'est tout ce qui est partie design. Et donc on a travaillé surtout sur une méga tendance qui est la personnalisation, qui est en place depuis des années, que nous avons déjà mise en place sur nos précédentes plateformes de tiroirs, Architect et Attira, qui sont toujours disponibles. L'attrait de cette plateforme, c'est de pouvoir personnaliser à souhait. L'individualisation est vraiment dans les tendances aujourd'hui sur le marché. Il faut pouvoir accorder beaucoup plus de choses destinées au client final, voire aussi au transformateur, qui lui a des habitudes aussi qu'il souhaite garder, mais il doit pouvoir proposer toujours mieux pour vendre mieux. Donc c'est l'attrait que l'on a proposé à mettre en place. Donc aujourd'hui, notre système de tiroir peut évoluer avec ce que l'on appelle des profils design. Ce sont des baguettes qui viennent sur le dessus du côté de tiroir, qui viennent personnaliser le côté. On peut rajouter des design caps. Ce sont des capes d'habillage qui prennent le côté et le dessus et qui permettent encore de s'associer aux panneaux décor, aux différentes finitions qu'il peut y avoir à l'intérieur d'un meuble ou d'une pièce. Donc ça, c'est très important. Et aujourd'hui, grâce à ces atouts de personnalisation, nous ajoutons la lumière. Donc la lumière vient rejoindre le tiroir avec un attrait tout à fait simple de mise en situation, puisqu'on n'est que sur des éléments à plug, à clipser, rien à installer de particulier. Notre système se déclenche dès l'ouverture du tiroir.
Donc ça, c'est quelque chose qui vous permet, sans avoir à appuyer sur d'autres fonctions de boutons ou de déclencheurs, d'avoir un éclairage automatique. Et dès que le tiroir se referme, bien sûr, la lumière s'éteint. Si le tiroir doit rester longtemps en position ouverte, nous avons également fait un système de temporisation. Comme ça, le tiroir s'éteint automatiquement pour économiser sur la longévité aussi de la batterie et permettre d'avoir quelque chose qui tienne encore plus dans le temps en autonomie. D'ailleurs, les systèmes se branchent sur une batterie individuelle. Chaque tiroir a sa propre batterie et est donc autonome. Les systèmes viennent juste se clipser et s'en ficher. Donc on a une durée de vie qui est très très longue puisqu'on est sur des éléments LED. C'est une LED de 4000 Kelvin, donc qui éclaire déjà suffisamment à l'intérieur du tiroir ou vers l'extérieur, puisqu'on va en reparler, on peut l'utiliser de différentes manières. Les batteries, pour une utilisation de 8 à 10 ouvertures par jour, se rechargent une fois par an avec un câble normalisé de type téléphone. Donc quelque chose de très simple à mettre en place. Au niveau de la partie design, donc le profil de tiroir ici peut être accompagné de cette baguette LED. Cette baguette peut être utilisée aussi bien en version éclairage vers l'intérieur, aussi bien vers l'extérieur. Donc on peut penser à des aménagements type cuisine, dressing, où on souhaite juste éclairer l'intérieur de son tiroir, voir ce qui est dedans. Pour le dressing, c'est encore plus important, surtout le matin, on n'a pas besoin d'allumer toute la pièce, on éclaire juste la partie dont on a besoin. Et si on est en partie présentation ou magasin, agencement professionnel, soit on peut orienter vers l'intérieur pour éclairer du stock, soit éclairer vers l'extérieur pour un effet encore plus qualitatif et plus dynamique. Notre variante de tiroir s'accompagne également de ce que l'on appelle le AvanteQ Inlay. C'est un tiroir à côté ouvert permettant d'insérer des matières. Approchez un petit peu votre micro, s'il vous plaît. Ces matières pouvant être de différentes sources, on peut également proposer un éclairage sur le module en verre. Donc sur le module en verre, l'avantage c'est que la baguette vient s'incorporer sur l'arrière et vient éclairer tout le champ latéral du panneau. Donc comme ça, on a un effet encore plus constructif pour l'élément de construction et avoir quelque chose de beaucoup plus ouvert et illuminé pour la partie haut de gamme que l'on souhaite par rapport à ce tiroir. Donc au niveau de ces applications diverses et variées, suivant les hauteurs de tiroir, on peut appliquer différentes formules d'éclairage, puisqu'on a jusqu'à 5 hauteurs. Voilà, on a entendu le gong et on a vu ce tiroir lumineux. Rappelez-nous son nom. Parfait. Signature AvanteQ, signature lumineuse AvanteQ. Merci beaucoup. Merci de votre et attention. Bonne chance pour le concours. À bon salon, très bien, au revoir. Vous pouvez laisser comme ça, il n'y a rien à toucher. Je ne sais pas si nous avons les personnes suivantes. C'est fini? Alors on arrête là. Merci et je vous rappelle donc remise des trophées demain sur ce même plateau à 16h30. Merci à vous.